Bonjour, je me présente, je m'appelle Jean Mouloud, je suis citoyen français, j'y suis athée. Bonjour la France, bonjour les autres aussi. Toujours suite aux tragiques attentats survenus en France en ces mois de janvier, je voudrais continuer sur ma série de questions. 10e question, pourquoi les terroristes si abrutis, pourquoi ont-ils ciblé 10 journalistes, 10 policiers représentants de l'ordre et 10 juifs? Alors, premièrement, pourquoi ont-ils ciblé des journalistes? Ils n'ont pas ciblé n'importe quel journaliste. Ils n'ont pas ciblé n'importe quel Français. Vous remarquerez que dans leur cavale, les frères Kouachi, alors qu'ils savaient sans doute qu'ils allaient mourir, ils n'ont pas tué tous ceux qu'ils ont pu rencontrer en chemin. Et même dans l'imprimerie, alors qu'ils avaient au début un otage, ils l'ont libéré. Et d'ailleurs, ils ont même pu dialoguer avec lui sans agressivité, sans haine même, d'après ce que semble être le témoignage dit la personne qui a été ainsi libérée de sa imprimerie. Donc les terroristes n'ont pas ciblé n'importe quel Français, ils ont ciblé certains types de Français, certains pour les choix qu'ils ont faits, à savoir devenir journalistes, policiers, et d'autres pour ce qu'ils sont de naissance, à savoir juifs. Donc, mais pourquoi ont-ils fait cela? Donc pourquoi ont-ils tué ces journalistes? Parce que ils se sont foutus dans la gueule de l'islam, hein, je crois que c'est clair, pas, pas de grande surprise. Pour ces terroristes, on n'a pas le droit de faire cela, ça peut justifier la mort. Hein. C'est stupide, mais voilà, je pense que la raison est claire. Pourquoi ils ont tué les policiers, les représentants de l'ordre? Plusieurs choses. Parce que c'était des obstacles pour aller tuer les journalistes. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément envie d'aller en tuer directement, mais c'était des obstacles, et s'ils pouvaient en tuer sur le chemin, d'après leur idéologie destructrice, nihiliste, il faut pas s'interdire de le faire. C'est ça qui est terrible. Donc, parce que c'est des obstacles, mais aussi indépendamment de ça, parce qu'ils sont des représentants en uniforme de cette France qui a légiféré pour interdire les ports du voile intégral, qui est une disposition à laquelle aspirent ces terroristes, et aussi, et peut-être même surtout, parce que la France cautionne et même finance ou est derrière des interventions armées dans certains pays de façon directe comme au Mali et indirecte comme en Syrie. Alors peut-être pas l'Irak en l'occurrence. Peut-être que si on était en Irak, on irait encore plus de terroristes, mais voilà. Je pense que voilà les raisons fondamentales pour lesquelles les terroristes peuvent avoir ciblé des représentants de l'ordre. C'est-à-dire pour ça que les pervenches sont moins présents dans les rues de Paris, puisqu'elles portent l'uniforme, représentent entre guillemets la France et ne portent pas d'armes. Donc il y a un risque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plus de PV aussi ces jours-ci en région parisienne. Donc voilà pour ce qui est des policiers. Maintenant, les juifs. Pourquoi ont-ils ciblé les juifs? Quelqu'un qui nie qu'il est juif, il a pas choisi, il est comme ça. Et puis, pourquoi il mériterait de mourir? C'est quoi cette idéologie bizarre? Donc, je pense que tout juif est soupçonné d'être solidaire de l'État israélien, et comme l'État israélien est une démocratie, et que donc la politique du gouvernement, la politique en Israël aujourd'hui reflète les souhaits du peuple d'Israël, et comme on soupçonne, d'après ces terroristes, tout juif, où qu'ils soient dans le monde, d'être solidaire du peuple d'Israël, on soupçonne les juifs, où qu'ils soient dans le monde, d'être solidaires dit la politique d'Israël. Et la politique d'Israël, quelle est-elle? C'est une politique qui est une politique assez dure, notamment à l'encontre du voisin palestinien. Il faut bien voir que au pouvoir, vous avez une coalition avec l'extrême droite. C'est comme si au pouvoir en France, vous aviez un gouvernement avec des ministres du Front National. Entre guillemets, bon, après c'est pas le même contexte parce que la France n'est pas autant en conflit avec ses voisins ou autres, mais voilà, on a quand même une politique qui est dure. Il y a un certain nombre d'agissements qui sont perpétrés à l'encontre, on va dire, des Palestiniens, voilà, qui, pour ces terroristes, justifient de faire la guerre contre cet État israélien. Voilà. Donc, ces terroristes sont en guerre contre l'État d'Israël. Ça, c'est clair, parce que l'État d'Israël s'en prend à des Palestiniens et que ces Palestiniens sont musulmans. Donc, les terroristes qui se réclament de l'islam s'identifient aux Palestiniens qui sont eux-mêmes musulmans. Et à vrai dire, le conflit israélo-palestinien, pour moi, c'est même pas nécessairement une question de religion, c'est une question voilà, d'Israéliens et de Palestiniens. Mais il se trouve que ces Palestiniens sont musulmans, et ces terroristes, ils s'identifient aux Palestiniens qui sont musulmans, et donc ils se considèrent en guerre contre l'État
israélien, et ils considèrent que parce que tout juif dans le monde, d'après eux, est solidaire du peuple palestinien, du peuple israélien qui lui-même a voté pour mettre en place ce gouvernement qui mène cette politique, pour eux, être en guerre contre l'État d'Israël, c'est être en guerre contre les juifs partout dans le monde. Donc si on peut les cibler, il faut les cibler, c'est ça leur état d'esprit, leur court-circuit. Voilà. Donc les arguments qu'ils utilisent, c'est de dire, regardez, il y a des citoyens juifs qui veulent être enterrés dans leur pays, en Israël, plutôt qu'en France, des citoyens juifs qui font les services militaires en Israël, mais bon, ça c'est certain. Et puis le pire, c'est que c'est parce que même en étant morts, les juifs ne s'y sentent pas en sécurité en France, ils ont peur que leur tombe soit vandalisée, alors c'est pour cela qu'ils se font enterrer en Israël. C'est terrible d'être en arrivé là en France, c'est dramatique. Mais voilà la logique destructrice d'ici terroriste. Voilà pourquoi ils ciblent les juifs. Pour eux, chaque juif est un complice et derrière solidaire de la politique qui est menée par l'État israélien, contre laquelle ils sont en guerre. Donc c'est pour ça qu'il est important de comprendre ces ressorts. Et malheureusement, c'est vrai que tant que ces raccourcis seront faits, les juifs parmi nous français seront la cible de ces fanatiques. Voilà, et je pense mon explication. Et bien sûr, vos retours sont bienvenus.